Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Petit frère et le géant. Pour vous parents, ce conte géorgien reprend le motif de la solidarité d'une fratrie face à l'adversité. Comme dans Le Petit Poucet, le Benjamin de la famille se révèle le plus courageux et le plus ingénieux face au Davy, un terrible géant mangeur d'enfants. Il était une fois 9 petits orphelins très pauvres. Ils n'avaient pas de maison et étaient toujours sur les routes. Heureusement, ils se réconfortaient les uns les autres. Un soir, un Davy effrayant apparaît devant eux. Tous les enfants sont terrorisés, sauf Petit Frère, le plus jeune d'entre eux, qui n'a pas peur du tout. « Bonjour, Davy, que fais-tu ici ?» demande Petit Frère au géant. « Je cherche quelqu'un pour me servir », répond le Davy. Et il propose aux 9 garçons de venir travailler chez lui. « En échange, ajoute-t-il, je vous donnerai à manger et un bon lit. » Les enfants pensent. Finalement, il est gentil, ce Davy. Seul Petit Frère se méfie. Il essaie de retenir ses frères, mais rien n'y fait. Les petits ont si faim qu'ils suivent le Davy dans sa maison, font son ménage et obtiennent un bon repas et un lit. Les 8 frères se couchent les uns à côté des autres, ravis de dormir au chaud. Sauf Petit Frère, qui leur dit « Il faut partir d'ici. Je suis sûr que le Davy veut nous manger. » Épuisés, ses frères ne l'écoutent pas et s'endorment. Petit Frère finit par se coucher, mais il reste éveillé. Bientôt, il entend le Davy qui chuchote. « Dormez-vous, les garçons ?»« Non, » répond Petit Frère. « Qu'est-ce qui t'empêche de dormir ?» dit le Davy, très déçu. « Le ricanement de tes oies, » répond Petit Frère. Alors, à ces mots, le Davy se précipite dehors et mange toutes ses oies. Puis, il revient et demande encore. « Dormez-vous, petit garçon ?»« Non !» crie Petit Frère. « Mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir ?» dit le Davy très énervé. « Le hennissement de tes chevaux. » Aussitôt, le Davy court à l'écurie et dévore tous ses chevaux. À son retour, il chuchote plein d'espoir. « Tu dors maintenant ?»« Non !» dit Petit Frère. « Tes vaches font trop de bruit. » Le Davy, furieux, file dans l'étable et hop, il avale toutes ses vaches. « Zut !» pense Petit Frère. « Il n'y a plus un animal aux alentours. Le Davy va maintenant nous manger. » Vite, il réveille ses frères et il s'enfuit. Quand le Davy s'aperçoit qu'ils ont filé, il quitte sa maison en hurlant. « Coquin, je vous attraperai !» Et il s'élance dans la forêt, écrasant les arbres sur son passage. Il s'arrête devant un pont et crie. « Avez-vous traversé, les enfants ?» « Oui, » répond Petit Frère. Le garçon sait bien que le géant n'osera pas les suivre, car de l'autre côté du pont se trouve un royaume gouverné par un roi très puissant qui pourchasse les Davy. Alors, furieux, le monstre gronde. « Vous ne perdez rien pour attendre. Un jour, je vous mangerai. » En entendant les paroles du Davy, les enfants se mettent à pleurer. « Ne vous inquiétez pas, » dit Petit Frère. « On n'a rien à craindre si l'on reste de ce côté de la rivière. »
Les enfants marchent longtemps. Pourtant, ils ne sont pas encore assez loin de l'affreux Davy. Chaque soir, ils l'entendent hurler. « Je finirai bien par vous manger !» Ils sanglotent tous, sauf Petit Frère. Il en a assez d'entendre ses frères pleurnicher. Du coup, le brave petit décide de se débarrasser du géant pour de bon. Il prend des outils de menuisier et traverse de nouveau la rivière. Le Davy, pas très futé, ne reconnaît pas Petit Frère, car il n'a pas mis son chapeau. Il demande qui est ce petit monsieur. « Je suis un menuisier, » lui répond Petit Frère, « et je peux fabriquer une caisse si grande que je pourrais même t'y enfermer. »« Je ne te crois pas, » dit le Davy. « J'en sortirai d'un coup de poing. »« Chiche !» dit Petit Frère. « Chiche !» dit le Davy, qui aime relever les défis. Petit Frère se met au travail et construit une caisse très solide. Le Davy a du mal à entrer dedans et il est si serré qu'il ne peut plus bouger. « Ça y est, » dit Petit Frère, « on va voir si tu peux en sortir. » Et il cloue des planches pour fermer la caisse. Le Davy tente de donner un coup de poing dans les planches, mais il n'arrive même pas à remuer un doigt. Le voilà bel et bien prisonnier. Vexé, il dit « Bon, d'accord, tu as gagné, menuisier. Laisse-moi sortir maintenant. »« Pas question, » s'exclame Petit Frère. « Je suis l'un des 9 frères que tu as voulu croquer. Te voilà puni, vilain Davy. » En entendant ces mots, le Davy manque de s'étrangler de rage. Il pousse des cris de colère et s'agite si fort que la caisse se met à trembler et finit par rouler et tomber dans la rivière. Le Davy est alors emporté loin, si loin qu'on n'entendit plus jamais parler de lui. Quant aux 9 frères, ils furent adoptés par le roi pour avoir vaincu un Davy. Il les traita comme ses propres fils. Et, un jour, c'est Petit Frère qui devint roi de ce pays. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!